Voyons ensemble un petit peu comment faire une inhalation de façon à soigner par exemple une sinusite ou un rhume ou même un état grippal. C'est vrai que c'est très intéressant de faire une inhalation. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'aspect olfactif qui va rentrer en compte. Ça veut dire l'aspect olfactif, vous le savez, j'en ai déjà parlé, il s'agit du sens de l'odorat, donc le système olfactif qui va donner information à notre cerveau limbique, donc le centre des émotions où se trouve l'hypothalamus amygdale. Et là, on a vraiment l'information qui va passer au niveau du cerveau, qui va donner tous les neurotransmetteurs nécessaires pour augmenter notre système immunitaire et faire face au rhume ou à la sinusite, etc. Donc, une inhalation, comment est-ce qu'on la fait? Vous avez les fameux appareils qu'on trouve en pharmacie, en droguerie, simplement un appareil en général, c'est en plastique qu'on met au niveau du nez. Mais un petit peu à l'ancienne, c'est aussi très intéressant, c'est de prendre simplement une petite casserole, vous faites chauffer de l'eau. Alors l'eau, elle doit être chaude, elle ne doit pas être brûlante. L'idée, c'est pas de brûler ses muqueuses. On va y ajouter ici dedans des huiles essentielles. On en met 5 à 10 gouttes et on ajoutera ces huiles essentielles directement dans l'eau. Une fois que vous les avez ajoutées, vous vous approchez de votre bol, vous mettez un linge par-dessus la tête, histoire de bien garder la vapeur que vous allez respirer. Donc le linge, on met directement par-dessus la tête et ensuite, on fait notre inhalation. Donc vous faites simplement une inhalation de 5 à 10 minutes, cela suffit largement, pas besoin de rester plus longtemps. Veillez à ne pas rester plus longtemps. Pourquoi? Puisqu'on va toujours utiliser des huiles essentielles expectorantes et mucolytiques, donc qui vont décongestionner les voies respiratoires, qui vont les dégager. Et si on abuse, ça fait quoi? Ça assèche les voies respiratoires. Donc attention, maximum 15 minutes, pas plus, parce qu'on risque d'assécher les voies respiratoires. Vous pouvez le faire 2-3 fois dans la journée. 10 minutes, c'est parfait. Vous mettez entre 5 et 10 gouttes et le tour est joué. Ça, c'est ce qu'on appelle une inhalation humide. Une autre possibilité, c'est de faire de l'inhalation sèche. Pour ce faire, vous prenez simplement un stick inhalateur. Donc ces sticks, on les trouve en général en pharmacie ou en droguerie. Vous avez un petit coton-tige. Vous mettez simplement le coton-tige ici à l'intérieur et là, vous pouvez très bien y mettre par exemple l'huile essentielle que vous aurez choisie. Donc on met en général 3-4 gouttes, ça suffit aussi largement. Vous mettez vos gouttes. Et ensuite, vous mettez le bouchon, hop, directement. Et vous avez votre stick inhalateur. Que vous respirez profondément. Toujours de profondes respirations. Veillez à respirer, inspirer par le nez. Vous pouvez expirer gentiment par la bouche, comme si vous soufflez dans une petite paille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Vous pouvez l'emporter avec vous, le mettre dans la poche, dans votre sac à main, dans votre sac à dos et le respirer plusieurs fois dans la journée sans problème, sans danger. Qu'est-ce qu'on prendra comme huile essentielle? Alors ça, vous pouvez le voir dans votre support de cours. Toutes ces huiles qui vont renforcer le système immunitaire, qui vont dégager les voies respiratoires, comme par exemple l'eucalyptus radié, le niaouli, le cacheput, le ravinsara, etc. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'inhalation. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir.